Alors salut les amoureux d'usine, Icklick au micro. Alors je vous le dis parce qu'il y a plein de gens qui disent «Ah c'est toi le designer?» Bah oui c'est moi, c'est Icklick. Alors voilà, j'ai vu des gens me dire que la dernière vidéo était un peu courte et ça tombe bien, j'ai envie de vous faire un petit bonus. Alors premier sujet de ce bonus, un petit ajout à ce que je vous ai montré sur le volume. Alors même si la vidéo suffisait à elle-même pour montrer la supercherie, on peut constater en plus de tout ça que l'horaire n'a aucune incidence sur le volume. En effet, les investisseurs d'usine étant presque exclusivement en France ou autour de celle-ci, il serait normal de voir des pics de volume aux heures où ils sont debout et des creux aux heures où ils dorment. Mais vous pouvez vérifier, c'est tout plat, donc c'est bidon. Voilà. Alors, après ce petit détail, deuxième sujet de ce bonus, j'en ai marre de voir des adeptes vous dire que l'équipe dit ce qu'elle fait et fait ce qu'elle dit. C'est faux. Ils n'hésitent jamais à mentir ou à tordre la vérité dans tous les sens, voire même à donner plusieurs vérités supposées dans plusieurs vidéos, et chacun prendra ce qui lui plaît. Alors, je vais vous montrer ici un extrait d'une vidéo très récente, et on en parle tout de suite après. Il y avait un contrat moral avec les investisseurs, faut-il le rappeler, lors de l'ICO et même avant de la vente privée. Il y avait un contrat moral qui stipulait effectivement que de les conserver un minimum de 24, 36, 48 mois, une période, et nous précisions même que s'il s'agissait de les acheter pour un an, de ne surtout pas en acheter. Voilà, nous on a été clairs. Alors Karim, bon, alors déjà un contrat qui soit moral ou pas, c'est un truc précis, hein. C'est pas 24, 36 ou 48 mois, faut choisir. C'est pas selon ton humeur. En plus, pas de bol, Internet n'oublie rien, et je vais vous montrer que cette invention du contrat moral est apparue bien après la fin officielle de la SEO. Merci à Kev pour avoir retrouvé l'extrait de mi-2019 que je vous montre maintenant. Que chacun fixe son propre objectif en termes de valeur, quel coefficient multiplicateur est-ce qu'il souhaite faire x2, x10, x100, x1000, et à quel délai. À quel délai, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il atteint son objectif avant le délai, bah, il vend. Voilà, donc vous avez clairement devant vous un mec qui vous dit que vous vendez quand vous le voulez pendant la SEO et qui essaye de vous faire croire une fois la SEO terminée qu'il y avait une histoire bidon de contrat moral. Alors c'est évidemment pas la seule malhonnêteté dans le procédé, hein. On pourrait aisément faire une vidéo de 8 heures à ce sujet, voire plus, mais je vous prie de croire que d'aller chercher les extraits dans la quantité incroyable de vidéos qu'ils ont produites pour ensuite vous faire un montage, ça prend du temps. Petit bonus, on voit sur la vidéo que Jim en plus était là, il écoutait sagement, donc sa malhonnêteté à lui non plus n'est plus approuvée. Troisième sujet maintenant de ce bonus, je voulais vous expliquer rapidement ce qu'est une pyramide de Ponzi. En effet, ce terme de pyramide de Ponzi est un abus de langage. On devrait parler de système pyramidal ayant les caractéristiques d'un Ponzi. En effet, l'arnaque initiale de Charles Ponzi n'était absolument pas pyramidale et ressemblait justement beaucoup plus aux Incoins. Je vous ferai peut-être un dossier complet avec les wallets Ethereum de l'équipe et les preuves concrètes, mais c'est pas mal de boulot pour rendre tout ça buvable sur une vidéo. Alors pour le moment, retenez juste que les bénéfices des gens qui vendent leurs zines proviendraient des gens qui achètent du Ziri. Cette forme de cavalerie s'arrête brutalement quand les nouveaux investisseurs ne suffisent plus à payer les plus-values des gens qui décident de sortir du système de Ponzi. Quatrième et dernier sujet de ce bonus, Karim a annoncé le listage du Zincoin dans Coin Payments. Il a affirmé qu'on allait pouvoir payer en Zine chez plus de 2,5 millions de marchands. Alors premièrement, vous pouvez aller vérifier à ce jour, le Zincoin n'est pas listé sur Coin Payments. Il n'est pas dans le listing du site principal, comme je vais vous le montrer maintenant, hein, et là-dedans il n'y est pas. Vous pouvez chercher, hein. Zine, il n'y a pas de Zine. Voilà. Et il n'est pas non plus annoncé comme étant listé sur leur blog, parce que là, CoinPayment, c'est un blog où ils listent tous les nouveaux coins qui s'apprêtent à lister, hein. Le dernier, c'était le 5 août, c'était Terra Credit. Et voilà, il y a de Zincoin nulle part. Alors, et quand bien même il s'agirait d'une désynchronisation entre l'équipe Zine et Coin Payments, et donc d'un simple manque de professionnalisme, la déclaration de Karim reste archi fausse. En effet, il ne suffit pas d'être listé chez Coin Payments pour que vous puissiez payer chez les 2,5 millions de marchands. Il faut en plus que les marchands, un par un, acceptent le ZIN comme moyen de paiement. Et ça, c'est pas près d'arriver. En conclusion, Karim vous annonce que vous pouvez désormais payer en ZIN chez 2,5 millions de marchands, et moi je vous mets au défi de m'en trouver un seul qui accepte le ZIN. Voilà, c'est tout pour ce bonus. À la prochaine, mes amis amoureux d'usine, et moi je vais aller chercher mon chèque chez le Mossad. Salut!